Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model, c'est Thierry. On se voit aujourd'hui pour une ouverture de boîte de la Pagani Huayra de chez Aoshima. Voilà, donc une ouverture de boîte, les grappes ressemblent énormément et ce sont les mêmes que celles que le modèle qu'avait monté Fabio. Il y a deux ou trois petites choses qui changent à l'intérieur, donc c'est pour ça que je fais une ouverture de boîte dessus. Voilà, donc on va essayer d'être succinct, d'être rapide pour pas que ce soit trop long. Donc au niveau du conditionnement, la boîte, il n'y a rien de spécial dessus. Devant, on a la Pagani de face. Et sur les côtés, on n'a pas grand chose. Hein. On a il n'y a que quelques codes barres, quelques descriptifs liés à la Pagani. Et encore, voilà. Juste de ce côté, on a un aperçu du modèle terminé, avec tous les ouvrants ouverts. Voilà la seule chose que nous ayons en plus sur cette boîte, sur l'extérieur de la boîte. Voilà, donc je vais ouvrir l'intérieur. Je vais essayer d'avoir un petit peu plus de recul, donc je vais prendre un autre angle. Et puis je vous reprends tout de suite dans la foulée. Allez, à tout de suite. Voilà, donc j'ai pris un petit peu plus de recul. Bon, pour monter les maquettes, je ne serai pas bien posé comme ça, parce que j'ai vraiment la caméra qui est en recul de l'établi. Là, je suis en bout de bras, vous voyez. Donc, pour faire les montages, ça ne sera pas bon. Par contre, pour faire l'ouverture de boîte, ça sera bien suffisant. Donc, hormis ça qui a été commandé séparément, tout le reste, c'est la boîte qui a été livrée comme ça. Hein. Donc, il y a le kit photo découpe que j'ai commandé en supplément. Donc, on regardera ça aussi tout à l'heure. Les grappes, je vous avoue que j'ai déjà tout regardé. C'est par contre tout dans les blisters encore. On va essayer de voir ça assez rapidement ensemble. Il y a pas mal de grappes, il y a pas mal de pièces. Je vous avoue qu'il me tarde de l'attaquer depuis le temps que je l'ai en stock, cette Pagani. Il me tarde de l'attaquer. Donc, allez, on va commencer directement par la carreau, enfin, une partie de la carreau. Donc là, en fin de compte, on a le capot avant, le capot arrière. Donc, c'est une carrosserie qui est en éclaté hein, sur ce kit-là. Hein. Donc, on a quelques lignes de moulage à retirer, bien sûr, à droite, à gauche. C'est normal, il n'y a rien de méchant. Voilà, notamment là, ici, on a une petite ligne de moulage qui se trouve là, voilà, ici, qui est un prolongement ici, là, toc. Mais bon, c'est rien de méchant, rien de compliqué. Bon, j'ai déjà regardé tout ça, hein, donc c'est propre. Il n'y a pas de souci, hein, c'est bien fait quand même. Alors, je sais que, par contre, au niveau de l'ajustement de la carrosserie, c'est pas top. Par contre, au niveau des grappes, c'est propre. Hein. Alors, on a un petit sachet avec les pneus. Les pneus sont très jolis, ils sont bien faits. Voilà, il n'y a pas de ligne au milieu, de moulage. Vous voyez, ils sont super propres. On n'a pas de souci à ce niveau-là. Il y a même des gravures sur le côté que nous n'avons pas tout le temps. Voilà. Je vous approche ça. Voilà. La dimension du pneu. Donc c'est quand même rare d'avoir les dimensions de pneus comme ça. Hein, de graver sur les côtés. Hein. On a les 4 petits pipions qui vont avec les roues. Voilà. Hop là. La seule différence qu'il y a avec la boîte à Fabio, c'est ça, c'est qu'on a la possibilité d'avoir la carrosserie en transparent. Voilà. C'est juste la différence, elle est là. Si on veut fermer la voiture en laissant apparaître tout le détaillage de l'intérieur, puisque on sait très bien que sur ce kit-là, il y a un travail de fou à faire au niveau du détaillage. Sans artifice, mais c'est tellement bien fait, il y a tellement de petites pièces que c'est très joli, quoi, c'est magnifique. Voilà, donc la différence avec la boîte de Fabio, c'est ça, il y a juste cette partie-là
qui est en transparent. Alors c'est pas mal parce que si on loupe une carreau, ben, on a éventuellement une carreau de rechange. Enfin, au niveau capot avant et capot arrière. Le reste, on n'a pas de rechange. Alors, dans ce sachet, nous avons 3 grappes. Donc la partie moteur. Donc là, c'est pareil, hein, le moteur, vous pouvez regarder. C'est hyper bien détaillé. C'est magnifique. Bon, pour ceux qui ont regardé les vidéos de Fabio, il y a de quoi faire quelque chose de très propre. Si vous avez regardé aussi sur le forum les montages qu'il y a eu successifs par beaucoup de monde, notamment par Didier Felouz qui a fait un travail de ouf au niveau du carbone. Donc vous savez que cette Pagani a la possibilité de sortir quelque chose vraiment de très joli. Il faut se donner les moyens par contre. Alors après ici nous avons des passages de roues, des éléments de radiateur, nous avons des essuie-glaces, des parties moteurs aussi. Voilà, donc toutes ces pièces là, donc ça va être ça va être remplacé par les photos découpes. Nous avons les sièges sur cette grappe là qui sont en 2 parties. On a des éléments de portière. Voilà pour ces 3 grappes là. Alors on va essayer de remettre ça comme il faut. Bon, je rangerai après parce que sinon l'ouverture de boîte va durer des plombes. Allez, je rangerai après. Une autre grappe, donc avec encore des éléments moteurs, des éléments de la phase avant. Donc là, c'est des éléments qui vont faire partie des radiateurs de refroidissement. On a des petits éléments aussi intérieurs, le logement des phares, le volant. C'est vraiment très joli. Ça faisait longtemps que je voulais l'attaquer et je suis content de pouvoir l'attaquer rapidement. En fin de compte, l'Audi R8 est presque terminé. Donc c'est pour ça que j'anticipe, je fais l'ouverture de boîte et je l'attaquerai bien sûr une fois que l'Audi R8 sera terminé. Alors, donc là on a des éléments de direction, de support moteur, de triangles de triangles de roue, les triangles de roue, oui, pas de direction. Donc c'est propre, hein, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Là, rempli de petites pièces, on a les amortisseurs, les radiateurs, on a les freins. On n'a vraiment aucun souci sur cette boîte. Alors il y avait ça aussi, 2 petits éléments rouges, translucides. Donc on n'a même pas de peinture translucide à faire. Si, peut-être pour les petites les clignaux orange, certainement. Il faudra que je regarde mieux ça. Alors, on a ici le châssis avec la baignoire et les contreportes. Le tableau de bord, enfin une partie du tableau de bord. Alors le châssis en lui-même est quelconque, hein, il n'y a pas grand chose, mais bon, comme on voit tout comment vous dire, par en dessous, on va voir des éléments moteurs, tout ça. Donc c'est pas problématique s'il il est simple. On a donc en couleur argent pas mal de petites pièces. Alors peut-être qu'on les repeindra, je sais pas, faudra voir. Peut-être qu'elles resteront comme ça. Beaucoup d'éléments de tableau de bord. On a les 4 roues, les 4 jantes. Je ne sais pas encore de quelle couleur je les ferai, si je les laisserai dans cette couleur-là ou autre. Je pense faire, quoi qu'il arrive, cette couleur-là. Donc automatiquement, les jantes, elles sont noires. Voilà. Parce que j'avais acheté cette peinture exprès. Les
deux parties chromées pour les rétroviseurs extérieurs. Donc très propre aussi. Il y a tout qui va tomber. Si vous voyez le côté, c'est le souk. Alors, ici, on retrouve en fin de compte, les éléments carrosserie sont la plupart du temps en blanc. Donc, pas facile à différencier et à répertorier. Donc, on a les deux bas de caisse de côté, les portes. On a la partie arrière. Les petits éléments de carrosserie, le spoiler avant. Donc, là, le côté, le dessus habitacle. Donc, ça, tout ça, c'est partie carrosserie. Et puis après, en dernier, donc les parties transparentes qui, elles, sont... ça va me changer de... Je ne sais pas si vous voyez d'ici, ça va me changer des parties transparentes de la R8. Ah, il n'y a pas photo, c'est nickel chrome, quoi. Si vous vouliez voir un peu, voilà. Vous voyez un peu le niveau de transparence. Il n'y a pas une rayure. Donc là, c'est vraiment à protéger et à manier avec douceur au niveau des parties transparentes. Donc voilà, vous voyez pas mal de petites pièces dans ce kit. Vous le savez, hein, puisque je ne suis pas le premier à la monter, donc si vous avez suivi les autres montages. Alors ici, donc au niveau de la photo découpe, nous avons les 4 embouts échappements qui sont vendus avec. Et puis au niveau de la photo découpe, alors je vais essayer de la sortir. Donc en fin de compte, on a les éléments échappement, on a des décalques pas acier mais chromés, autocollants pour mettre de partout sur la voiture, notamment pour les rétroviseurs aussi. Et puis en photo découpe, on a toutes les grilles, on a les freins, les disques de frein. Voilà, il y a pas mal d'accessoires, les ventilateurs. Donc on a de quoi vraiment s'amuser avec tout ça. Voilà, voilà. Donc ça c'était pour la photo découpe, je rangerai tout ça après. Au niveau de la notice. Alors, dans le kit vendu, il y a aussi donc tous les caches pour peindre les parties transparentes. Donc là c'est prédécoupé, donc là c'est le top. On colle, si on colle bien, on passe la peinture et on n'a pas de souci. Et puis au niveau des calques, on a bon, quelques petites choses à droite, à gauche. Les compteurs compte-tours. Bon, après, il y a beaucoup de petits décals qui ne vont pas servir puisqu'on les a en photo découpe. Donc, on n'utilisera pas tout. Voilà, hein, donc ça, c'est au niveau des calques, c'est succinct. Il n'y a pas grand-chose. Et puis au niveau de la notice, donc moi j'avais commencé à préparer pas mal de choses. Parce que c'est pas une maquette que l'on attaque tout de suite, il faut vraiment la préparer. Hein. Donc on a les codes couleurs, je vais peut-être un peu m'avancer pour que vous y voyez mieux avec la lumière. Voilà. Donc on a tous les codes couleurs ici. Donc il faut du blanc brillant, du noir brillant, du rouge brillant, du jaune brillant, de l'argent métallisé, de l'or métallisé, du noir mat, violet, gris mouette, rouge transparent. Après, donc la notice, alors moi j'ai commencé, hein, donc tout ce qui est en orange comme ça, ce sont des décalques. Donc tout est répertorié au niveau des décalques, dès l'instant où je vois de l'orange. C'est des décalques. Tout est ici PH4 et PH8. Voilà, donc là c'est tout ce qui est à peindre. Vous savez, dans cette maquette, il y a beaucoup de couleurs or brillant. Donc toutes les pièces, je les ai jaunies pour que je n'oublie pas de peindre avec cette couleur-là. Toutes les pièces ici ont été passées au crayon
Donc tout ça, toutes ces pièces-là, c'est des pièces à passer au carbone. Donc à cette fin, j'avais fait l'acquisition aussi. Vous l'aviez vu dans une ouverture donc de tout ça, j'avais fait lors de mes commandes sur le forum, vous avez vu ça. Donc j'ai pris 2 plaques de carbone fin et 2 plaques de carbone extra fin, donc de chez Tamiya. Voilà, donc afin de pouvoir faire une partie de la carrosserie en carbone et puis toutes les pièces aussi qui a carboné à l'intérieur de la notice. Voilà, donc j'ai commencé un peu à répertorier toutes ces pièces, parce qu'il y en a beaucoup, donc après on oublie, hein, donc il valait mieux faire comme ça. Donc vous voyez, tout ce qui est orange, c'est les décalques. On ne peut pas les oublier, je les vois, je ne peux pas les oublier. Voilà, donc là vous voyez les pièces jaunes. Ici il y a du carbone à passer, je me rends compte que j'ai oublié de passer du crayon pour le carbone. Il va falloir que je me replanche sur la notice avant de l'attaquer complètement. Donc il y a pas mal d'étapes, hein, il y a beaucoup de travail dessus, hein, il y a 26 étapes, mais beaucoup de petites pièces, donc il y a vraiment de quoi faire et de quoi s'amuser sur cette Pagani Huayra. Bon, j'avais fait un agrandissement de toutes les couleurs, donc vous voyez j'ai répertorié H2 plus H8 c'est couleur carbone, orange c'est décalque, H4 plus H8 c'est couleur or, H8 plus H12 c'est du gunmetal. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu à répertorier tout ce qu'il me fallait comme couleur. Voilà. Donc encore une fois, c'est une maquette qui se prépare, hein. On peut pas, cette maquette-là, on ne peut pas l'attaquer comme ça en ouvrant et puis en collant quoi, tout de suite. On peut le faire, mais bon, il y a pas mal de boulot dessus. Voilà, je repose un petit peu tout au milieu pour que vous y voyez. Voilà, il y a tout ça. Il y en a encore dans les boîtes en bas. Il y a vraiment de quoi faire. Voilà, donc quand l'Audi R8 sera terminé, je m'attaquerai à la Pagani. Voilà, donc écoutez, cette ouverture de boîte, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce levé. Si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous. Ça fera, j'accueille tout le monde. Et plus il y a d'abonnés et plus je me régale. Donc sinon, ben, en attendant, une prochaine vidéo arrivera pas l'Audi, puisque si peut-être l'Audi, le final, je sais pas dans quel ordre je ferai le final de l'Audi ou le unboxing après ou avant, je sais pas. Donc vous verrez bien. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y a la Ferrari 330 P4 en cours, la Toyota Corolla WRC en cours. Donc vous verrez bien dans les prochaines vidéos ce qui arrivera. En attendant, plein de bonnes choses. Passez une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée. Et puis je vous dis bye bye, à plus. Ciao.